Bonjour à tous, je vais parler en français et je pense qu'il va y avoir une traduction. Merci. La première chose que je voudrais dire, c'est bien sûr que c'est tout un symbole d'être réunis ce matin au pied du Parlement européen. L'Europe qui attend l'Ukraine, l'Ukraine qui est très impatiente de rentrer dans l'Europe. C'est un processus qui est toujours un peu long, mais c'est quelque chose qui va aboutir parce que la volonté de tous les Européens, c'est que ça se passe ainsi. Donc je disais que c'était tout un symbole ce matin ici, d'être tous ensemble ici au pied du Parlement européen. Ah oui, donc je parle et en fait, ils ont sur les portables la traduction. D'accord, voilà, très bien, c'est la technologie, c'est magnifique. Bientôt, on n'aura même plus besoin de parler. Donc c'est important. L'Europe, je le disais, attend l'Ukraine et l'Ukraine attend impatiemment de rentrer dans l'Europe. C'est un processus qui est un peu long, mais qui est nécessaire pour que techniquement les choses puissent se mettre à flot. Aujourd'hui, c'est aussi une journée un peu spéciale et je veux d'abord remercier les organisateurs et les organisatrices surtout. Donc, je ne connais pas toutes, Lada, Ivana, je ne connais pas encore. Parce que accueillir aussi et organiser une association pour les vétérans, c'est concrètement toucher du doigt ce qui se passe. La guerre, c'est comme ça. C'est des choses qui sont forcément horribles. Il n'y a pas de guerre propre. Et la guerre, ça touche les hommes de manière générale, parce qu'il y a aussi des femmes, et qui sont touchées dans leur chair, qui sont mutilées, blessées, tuées. Alors évidemment, c'est facile ici d'en parler à 1500 km, 2000 km du front, mais croyez bien qu'on est conscient de la réalité. Je voudrais particulièrement saluer ceux qui sont aujourd'hui des vétérans ou des blessés de guerre, parce qu'eux, ils ont souffert dans leur chair. Et c'est un moment important de leur dire qu'on est avec eux, qu'on ne les laisse pas tomber. Et que, évidemment, être au front et avoir été blessé, ce n'est pas la même chose que d'être ici avec un micro et de parler. Je voulais dire aussi, alors moi je suis représentant de la région Grand Est en France, du côté de Strasbourg, donc ville symbole européenne. Nous sommes dans un partenariat, nous n'avions pas de relation avec l'Ukraine. Et on a décidé tout de suite au début de la guerre d'établir un partenariat avec une région, donc c'est l'oblast de Kharkiv, présidée par Madame Tetiana Yaurova-Lutsenko, qui est devenue depuis la présidente de toutes les régions et districts d'Ukraine. Et nous avons décidé d'établir ce partenariat, non pas pour fournir des armes, parce que ce n'est pas le rôle des collectivités locales en France, ça c'est le rôle des États, mais pour aider comme on peut, pour que les civils soient le plus protégés. Donc on aide à construire des abris, on aide aussi à ce que les jeunes, les enfants, viennent un peu en France pour des séjours de répit. Voilà. Il y a des jeunes en Ukraine et notamment sur les zones de front qui, après le Covid, 2 ans encore, depuis 3 ou 4 ans, n'ont pas connu en fait d'école en réalité. Et donc c'est très important que ce problème de socialisation se règle également. Voilà, donc je voulais dire aussi que évidemment nous sommes tous les jours en soutien avec l'Ukraine et qu'il ne faut pas oublier. On voit que les journalistes, et c'est l'actualité, changent les focus. Alors on parle de l'Ukraine, après maintenant on est sur Gaza, etc. L'actualité est faite ainsi qu'on va toujours là où ce qui se passe quelques moments. Mais il ne faut pas oublier la guerre en Ukraine, parce que tous les jours il y a des combats, tous les jours il y a des morts, toujours il y a des blessés. À Kharkiv, forcément j'ai plus d'informations parce que nous sommes en liaison quasiment tous les jours avec la présidente. Eh bien, les missiles tombent un peu n'importe où, parce qu'on a bien compris que les Russes ne visaient pas que des objectifs militaires, qu'ils voulaient entretenir la peur. Et donc, les missiles font des morts et des blessés, notamment aussi chez les enfants. Voilà. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'est affirmer notre soutien, dire qu'on est présent sur la durée. Voilà. Personne ne sait comment tout ça va se terminer. On espère que ça se termine. Quand je disais qu'on sait qu'on ne va pas lâcher, donc que l'Ukraine va forcément à un moment gagner,
Mais ce qui veut dire, la durée, c'est qu'on ne sait pas combien de temps tout ça va durer. Et donc c'est très important d'être présent constamment. Et vous êtes aussi ici nombreux ce matin pour affirmer votre soutien. Et je veux aussi remercier les femmes, parce que les hommes sont au front, mais on voit qu'à l'arrière, si on peut dire, les femmes, j'en vois beaucoup ce matin, se mobilisent beaucoup aussi. Et ça, c'est aussi important. C'est leur manière à elles de faire la guerre et c'est très important. Voilà, merci à tous.